Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. La célébrité ne signifie pas seulement richesse, respect et amusement, mais elle possède aussi beaucoup de désavantages. What was I supposed to do? Harcèlement, paparazzi, fans trop collants, on part ensemble à la découverte de célébrités qui ont littéralement pété les plombs quand elles ont trop été sollicitées par leurs fans. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Je vais te casser la... C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. Personne n'aime se faire frapper, il est encore plus rare qu'on le demande et pourtant, aussi dingue que va vous paraître cette histoire, elle est pourtant vraie. Vous connaissez probablement Khabib Nurmagomedov, 2 fois champion du monde de l'UFC dans la catégorie des poids légers. Bon, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, l'UFC est la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes et elle est américaine et organise régulièrement des combats. Les combats se déroulent en plusieurs rounds de 5 minutes chacun et autant vous dire que les combattants envoient du lourd et peu de personnes ont envie de se retrouver dans la cage face à eux. I ain't gonna touch you. I ain't gonna touch you, don't worry. I know that, but just now I'm ready to slap the head off you. I know that. Good Et girl. malgré ça, un fan a pourtant eu une drôle d'idée lorsqu'il a rencontré Khabib. Pour impressionner ses potes, il a demandé au champion de tester ses abdominaux en lui envoyant un coup de poing dans le ventre. Bon, au début, il a été très surpris, il a donc refusé, mais le champion a ensuite fait ce qu'on lui a demandé avec un grand sourire et il n'y est pas allé de main morte. Il a commencé par envoyer quelques petits coups pour tester, puis a envoyé un bon coup dans l'estomac de l'homme qui part en arrière sous la force de l'impact. Et entre nous, je pense bien qu'il a dû regretter sa demande. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois et on dirait que ses fans raffolent des coups de poing dans le ventre. Walid McGregor. Numéro 2, Justin Bieber. Justin Bieber, la star préférée de beaucoup d'adolescents, et pourtant, saviez-vous que derrière ce gentil visage se cache un tempérament beaucoup plus violent qu'il n'y paraît? All right, bro. Justin Bieber était en tournée en Europe et plus précisément en Espagne lorsque le drame est arrivé. Il s'apprêtait à donner un concert dans un stade énorme de Barcelone et des milliers de fans en attendant ce moment s'étaient installés devant le stade dans l'espoir d'apercevoir ne serait-ce qu'un instant leur star préférée. Mais soudain un homme s'est détaché de la foule et a couru après la voiture qui amenait Justin Bieber au stade en hurlant son nom. À ce moment-là, Justin avait la fenêtre de sa voiture entrouverte pour saluer ses fans, mais ça n'a pas suffi aux fans, il a tout à coup passé sa main à travers la vitre de la voiture en voulant toucher la star. Le problème, c'est que Justin l'a très mal pris et profondément agacé, il lui a mis un violent coup de poing au visage. D'ailleurs, ce n'est pas le premier coup d'éclat du chanteur, mais il les enchaînait depuis le début de sa tournée. Bon, effectivement, faut aussi dire qu'au bout d'un moment, on peut comprendre que les stars en aient marre de leurs fans trop envahissants, mais bon, ça fait partie du jeu de la célébrité. C'est pas mignon. Numéro 3. On continue avec une autre star de la chanson et plus particulièrement une star du rap américain, 50 Cent. Plus que connu, pas besoin de vous faire une présentation de cette célébrité, il est aussi reconnu pour avoir le sang chaud. L'histoire se passe lors d'un concert à Baltimore, le chanteur était en pleine tournée et les fans étaient au rendez-vous, enfin bref, l'ambiance était là et très animée. Mais d'un coup, 50 Cent se penche pour saluer ses fans et leur serrer la main, mais une femme lui attrape la main et ne semble plus vouloir le lâcher. Le rappeur est vite déséquilibré et tombe de la scène, mais ce qui est vraiment étonnant, c'est surtout sa réaction. 50 Cent, contre toute attente, lui balance un violent coup de poing. Bon, heureusement, la jeune femme n'a pas été blessée par le coup et il n'y a pas eu besoin d'appeler les secours. Mais clairement, on se demande si c'était un réflexe de défense ou un geste d'agacement. Bon, la leçon, c'est qu'il ne faut visiblement pas agacer le rappeur au risque de s'en prendre une à son tour. Et par la suite, il s'est excusé auprès de la fan et l'a même fait monter sur scène. Numéro 4. Cristiano Ronaldo est généralement connu pour être cool avec ses fans, les aimer et les remercier pour leur soutien et pourtant, parfois, ça peut vite dégénérer. Rendez-vous en décembre 2019 à la fin du match de Ligue des Champions entre le Bayer Leverkusen et la Juventus de Turin. Malgré la victoire, vous vous en doutez, 90 minutes sur un terrain, c'est assez crevant, mais pour les fans, ça ne change rien et ils essaient de profiter de leur star. Un premier fan s'est dirigé vers lui et ils ont échangé une accolade que le joueur a acceptée avec bon cœur.
Un deuxième aussi tente sa chance juste après, mais pas de bol, Cristiano Ronaldo l'évite. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, un troisième fan veut aussi profiter de lui, mais là c'est un peu trop pour Cristiano, surtout que le supporter n'y est pas allé doucement. Il arrive derrière Cristiano et pose la main sur son épaule en le tirant, prêt à faire un selfie avec le footballeur, sauf que pas de chance, un gars de la sécurité tente de l'attraper par le bassin et de l'éloigner. Bon, Ronaldo ne comprend pas très bien la situation, mais il sait juste qu'il en a marre. Numéro 5. On retourne dans la musique avec Akon, le célèbre chanteur de R&B américain. Et le chanteur est aussi connu pour ses dérapages et n'en est pas à son premier coup d'essai. Une fois, en plein concert aux États-Unis, Akon croit recevoir quelque chose que quelqu'un lui aurait jeté. Alors un garde de sécurité repère un adolescent de 15 ans, il croit que c'est le responsable et l'amène sur scène. Mais complètement en colère par ce qu'il vient de se passer, Akon prend l'adolescent et le jette alors hors de la scène dans le public. Et évidemment, vous vous en doutez, le jeune a directement porté plainte. Par la suite, Akon a été poursuivi pour ce geste et condamné à une amende de $350 et 65 heures de travaux d'intérêt généraux, ce qui est clairement peu par rapport au geste. Et apparemment, ça ne lui a pas servi de leçon, il a recommencé une nouvelle fois en s'en prenant à nouveau à une fan. En plein concert, il traverse la foule des spectateurs et soudain, sans aucune raison apparente, il s'en prend à une jeune femme et la gifle violemment. Donc petit conseil à Akon, si tu regardes cette vidéo, tu devrais peut-être prendre des cours de yoga. Numéro 6, Travis Scott. Après le R&B, on passe au rap américain avec une réaction malheureuse du rappeur Travis Scott, le grand protégé de Kanye West. Travis Scott est en tournée en Suisse, il donne un concert et tout se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'il décide de sauter dans la foule histoire de profiter un petit peu de son public. Donc il prend tout simplement un bain de foule. Sauf que dans le public, il y a un fan du rappeur un peu trop collant et qui aime visiblement un peu trop le chanteur. Et alors que Travis cherche à remonter sur scène, un des spectateurs s'approche de lui et tente de lui voler une de ses chaussures. Et d'un coup, contre toute attente, Travis s'énerve violemment contre ce fan, il stoppe la chanson qu'il était en train de chanter et demande à la foule de frapper cette personne. Et clairement, réagir comme ça pour une chaussure, ça craint un petit peu. Et ce n'est pas fini, lui aussi s'y met en lui crachant dessus et en lui envoyant une bouteille d'eau au visage. Et par la suite, l'individu a été évacué par la sécurité sous les huées et crachats des autres fans. Et à mon avis, s'il décide de retourner à un concert, il ne réessayera pas de sitôt. Numéro 7. Petit retour dans le passé avec cette histoire, plus précisément 25 ans en arrière. Eric Cantona est au sommet de sa carrière de footballeur et il a aussi une solide réputation avec ses crises de colère et son caractère. Retour en 1995, match entre Manchester United et Crystal Palace, Eric Cantona est attaquant du Manchester United et au cours du match, Cantona est exclu de la rencontre et se dirige vers les vestiaires. Mais d'un coup, il entend un supporter l'insulter de bâtard de français. Et clairement, il ne s'est pas adressé à la bonne personne, le sang de Cantona bouillonne, il se dirige vers l'homme et lui flanque un violent coup de pied en plein torse avant de le finir à coup de poing. Et bien sûr, son geste ne reste pas impuni par son club et par la Fédération anglaise de football, il est suspendu et mis sur la touche pour le reste de la saison par son club. Il a donc été suspendu 8 mois par la Fédération. En plus de ça, il est également condamné à 15 jours de prison ferme qui deviennent finalement 120 heures de travaux d'intérêt généraux. Et ce qui est drôle, c'est que des dizaines d'années plus tard, malgré toutes ces condamnations, Eric Cantona assure n'avoir jamais regretté son geste. Et il dit même aujourd'hui qu'il n'a pas frappé assez fort et qu'il aurait dû le frapper plus fort. D'ailleurs, tous ses fans étaient derrière lui après ses annonces, ils l'ont soutenu et ils étaient là au tribunal. Et ils l'ont même accueilli lors de son retour avec une banderole où il était écrit « Nous n'oublierons jamais cette nuit ». Numéro 8. Direction la Roumanie pour la prochaine histoire pendant le championnat de Roumanie de football. Deux équipes, Petrolul Ploiești et Bucarest, s'affrontaient lors d'un match quand un supporter a décidé de s'inviter dans la partie. Le supporter s'appelle Drago Senaș et il n'a pas apprécié la décision de l'arbitre de donner un penalty à Bucarest à la 41e minute de jeu. Il est descendu sur le terrain et a envoyé par derrière un violent coup de poing à George Galamaz, un défenseur de Bucarest. Et le coup de poing était tellement violent que le joueur a été mis au repos pendant 45 jours. Face à ça, vous vous en doutez, les autres joueurs ne sont pas restés sans rien faire et ont réagi à leur tour. Deux joueurs de Bucarest se sont immédiatement dirigés vers le supporter et lui ont mis des coups. Et par la suite, Drago Senaș a été condamné à 30 jours de prison. Comme quoi, il y a vraiment des cinglés partout. Et le numéro 9. On reste dans le football, mais direction la Turquie cette fois-ci avec un geste qui montre clairement que les joueurs peuvent aimer leur arbitre. Tout se passe lors d'une rencontre en 2e division nationale entre le club Karabükspor et le club d'Elazığspor.
Un supporter de Karabükspor pénètre sur le terrain lorsque le match se termine et se met à balancer plusieurs objets sur l'arbitre. Heureusement, l'équipe de sécurité intervient rapidement pour débarrasser l'arbitre de ce fou, mais pas seulement, les joueurs d'Elazığspor ont aussi été énervés par ce lynchage et sont intervenus à leur tour. Et un des joueurs a frappé violemment l'agresseur et lui a envoyé un véritable coup de pied en pleine figure. Et heureusement, l'arbitre s'en est tiré sans être blessé, ce qui n'est peut-être pas le cas du supporter. C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.